n'oublieront pas de sitôt cette journée. La journée était longue et très difficile. Parce que, bon, moi, on m'avait arrêté, il y avait des policiers qui m'avaient arrêté. Ils m'ont brutalisé avec des coups de poing, presque 5 minutes avec des coups de matraque, des coups de pied. C'est la première fois que les forces de l'ordre m'attrapent comme ça, mais et me brutalisent comme ça. Bon, ça, je n'ai jamais oublié. Et on l'a montré dans toutes les télévisions. Bon, j'ai eu des appels partout dans le monde. Parce que moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas violent. Un an après l'événement, si certains ont choisi de retourner à la place de l'indépendance, Cheikh, lui, préfère revivre cette journée à travers des vidéos et des images qu'il garde jalousement dans son ordinateur. Pour moi, je ne vais pas manifester parce qu'il y a le travail qui m'attend, je viens de la famille et pour moi aussi, bon, le temps des manifestations c'est fini. Il y a un nouveau régime, on va les assister, les surveiller, s'il le faut travailler avec eux pour mettre le Sénégal dans un nouvel horizon. Contrairement à Cheikh Mbacké, Khady Niang, elle n'avait jamais auparavant participé à une manifestation. Dans la nuit du 22 au 23 juin 2011, je me suis sentie menacée dans mes droits de citoyenne. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'Assemblée nationale pour défendre mon droit de vote. Parce qu'il était question qu'on fasse un changement de la Constitution qui permette de pouvoir élire un président à moins de 51% du suffrage des Sénégalais. La journée du 23 juin 2011 a été longue pour cette directrice de société et néanmoins mère de famille. Quand le ministre de l'époque, Serigne Mbacké Ndiaye, a annoncé à la radio qu'il y avait le retrait du décret de modification de la Constitution, la mission était terminée, on avait gagné. Et je suis retournée tranquillement à mon bureau. Selon les acteurs de cette journée historique, les Sénégalais sont éveillés et ne se laisseront plus berner par des politiciens. Les politiciens avaient, s'enrichissaient au dos des citoyens. Il y avait l'anarchie totale. Les honnêtes citoyens n'avaient rien. C'est parce qu'il y a eu un éveil des consciences que tout ce mouvement 23 juin est né. Cet éveil des consciences, on le doit quand même une bonne partie à la presse. Ils étaient des centaines de Sénégalais à avoir participé à cette manifestation du 23 juin 2011. Tous avaient dit niet au projet de loi instaurant un ticket présidentiel. Alors, parmi tant d'autres, le mouvement Y en a marre au cœur du combat, il a été lancé à la place du Souvenir un 16 janvier 2011 pour justement l'opération Les 1000 plaintes contre le gouvernement. Un an après leur participation décisive dans la chute du régime de Wade, Y en a marre se cherche un second souffle. C'est un récit de Maïmouna Ndiaye et de Madani Mariga. Les amis étaient sans doute loin d'imaginer que leur discussion entre amis, indignés par le système Wade, allait donner naissance à la bombe Y en a marre. Nous étions ici, dans ce salon, qui est resté le même, en train d'échanger sur la situation du pays. À l'époque, il y avait les coupures d'électricité, il y avait les problèmes des inondations, la cherté de la vie, l'impunité, mais en même temps les scandales à milliards. Et face à tout ça, nous ne pouvions pas comprendre l'attitude des nous jeunes, tout simplement. Rapidement, la mayonnaise prend et des jeunes venus de différents horizons vont se rallier sous la bannière d'un slogan qui va faire Flores. Importante dans l'histoire du mouvement. La première, c'est le 18 janvier 2011, le lancement du mouvement à la place du Souvenir. Là, on était à la place du Souvenir, les policiers nous ont interdit l'accès, ils nous ont chassés, j'allais dire, et on a lancé le mouvement dans la rue. Je me rappelle le lendemain, dans certaines presses, on disait Y en a marre lancé dans la rue. Le 2 mars, on a organisé notre deuxième conférence de presse à la librairie Athéna pour lancer les 1000 plaintes contre le gouvernement du Sénégal. Cette plainte faisait le résumé de tous les problèmes des Sénégalais. Malgré les manœuvres d'intimidation et une répression parfois violente, les jeunes sentinelles de la démocratie tiennent bon. Notre première sortie en public, c'était le 5 mars à Rufisque, pour lancer sur le terrain les 1000 plaintes. Au moment de faire la collecte des signatures de ces plaintes-là, la police est venue, ils nous ont tous arrêtés. C'était notre première arrestation. Nous, on a tous été embarqués et on est restés devant les locaux de la police. C'est la première fois aussi qu'on avait rencontré le commissaire Arounassi à l'époque, qui était le commissaire central, qui s'était déplacé de Dakar pour venir jusqu'à Rufisque uniquement pour nous rencontrer, pour mettre un visage sur les noms qu'il avait peut-être déjà. Le 19 mars,
C'était là les 1000 plaintes du gouvernement lancées par l'opération justement de Y'en a marre. Barkaba, la mayonnaise a bien prise, comme l'a si bien dit Maïmouna Ndiaye, une de nos reporters. Aujourd'hui, on assiste à un nouveau type de Sénégalais, il faut bien le dire. Ce nouveau type de Sénégalais, Barka, comment allez-vous qualifier cela? Aujourd'hui, le rôle qu'a vraiment joué, ce rôle décisif qu'a joué le mouvement Y'en a marre? Oui, le mouvement Y'en a marre incontestablement a été un acteur majeur dans la maturation de ce mouvement. Et je pense que l'une des erreurs fondamentales du régime précédent, c'est justement de ne pas avoir pris au sérieux ce mouvement, de n'avoir pas pu avoir la grille de lecture correcte par rapport à ces initiateurs et d'avoir les méthodes ou les idées pour contrer un mouvement qui n'est pas en fait une génération spontanée, mais qui a servi de détonateur et de catalyseur à un malaise très très profond au sein de la jeunesse. Il faut s'arrêter un peu sur le profil de ces animateurs pour comprendre un peu comment ce mouvement a pu avoir très rapidement du succès. D'abord, on connaît les rappeurs du groupe Kergui qui ont toujours eu structuré autour de Tchad et de Kilifeu, qui nous viennent de Kaolack, qui ont toujours eu un discours extrêmement radical dans la mouvance hip-hop, contestataire, et qui séduisait une bonne partie des jeunes déçus par l'alternance. Et la plupart de ces jeunes, paradoxalement, c'est des jeunes qui couraient derrière les cortèges de Wade en 88 ou en 93 pendant qu'ils étaient gamins. Déterminés. Voilà, vous avez ces jeunes rappeurs du mouvement de Kergui et vous avez un activiste comme Fadel Barro, activiste dans le bon sens. Dans le bon sens. Activiste, le terme n'est pas péjoratif. C'est activiste dans le sens de savoir être moderne, d'utiliser les réseaux sociaux et d'utiliser aussi la presse. Parce que Fadel est un confrère, c'est quelqu'un qui vient de la presse, qui connaît les codes de la presse. Et même la communication. Qui maîtrise les canaux de la communication. Nous, on a été toujours très très frappés par un fait à la TFM. Quand les membres du mouvement Y'en a marre venaient ici pour être interviewés, ils étaient suivis la plupart du temps par une nuée de journalistes venus de télévisions très très prestigieuses à travers le monde entier. Cela montrait l'ampleur que ce mouvement avait pris. Et pour ne vous donner qu'un simple exemple, que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont essayé de se greffer sur le modèle du Y'en a marre sénégalais. Mais j'ai toujours eu l'impression que le régime précédent, par autisme, n'avait pu rien voir, n'avait pas compris l'ampleur qu'avait pris ce mouvement. Ils avaient un peu essayé de les contrer en mettant sur pied un mouvement rival qui s'appelait Y'en a envie, mais qui, bien évidemment, n'a jamais pu avoir le même impact. Donc je pense que cette déconnexion entre Abdoulaye Wade et une bonne partie de sa jeunesse exprime de manière très très symbolique la faillite du régime précédent, la faillite morale, parce que quand même pendant très longtemps, Abdoulaye Wade, malgré son âge, était le président des jeunes. Les jeunes ont beaucoup contribué à le porter au pouvoir en 2000. Mais je pense qu'après l'épisode de Barça et Barzakh, les différents reniements, et surtout là où il y a eu un échec magistral, c'est dans la politique de l'emploi. Il a voulu créer des structures comme le FNPJ, etc., ou comme la Neige. Abdoulaye Wade n'a jamais pu résoudre le problème jeune. Et c'est fatalement, il fallait que des jeunes qui avaient peut-être voté Wade ou bien qui n'étaient pas contre lui participent à sa chute. Pour rester dans ce sillage-là de mouvement Barkaba, avant de nous quitter, un mouvement tel que le mouvement Fekke Matibole, aujourd'hui l'avenir du M23, parce qu'on voit également aujourd'hui des mouvements qui se départissent.